Journal de l'investigateur Richard Fergel. 20 mars 1922. J'ai l'impression qu'ils me punissent. Cette sensation est des plus affreuses. Pourquoi m'envoyer en Amérique? Ils disent que ça me changera les idées. En même temps, il faut me comprendre. Une vie entière dédiée à elle et toujours pas de résultat. C'est terriblement frustrant. Et maintenant, il m'envoie ici et je dois enquêter sur un culte de sorcières qui tenterait d'invoquer son dieu. C'est pathétique. 2 avril 1922. Il semblerait qu'elle cherche quelque chose, en vain. En dehors de leur rituel, la secte reste calme malgré leur visible impatience. Je comprends l'ordre maintenant, mais ce sont des incompétentes. 15 avril 1922. J'ai appris que les sorcières n'avaient pas réussi à se retenir. Quelle plaie! Il était le seul à connaître le secret de la porte. Elles se sont elles-mêmes empêchées le retour de leur dieu. Et maintenant, elles cherchent une solution pour le faire revenir et il semble qu'un neveu du défunt Benjamin Anton soit la pauvre victime de leurs affreux desseins. Le pauvre. J'aimerais pouvoir l'aider, mais cela ne me regarde pas. Ce sont leurs affaires. De plus, je ne me mettrai pas en danger pour un inconnu. Non mais où va le monde? Aider son prochain. Mais pourquoi faire? Les religions n'ont jamais mené à rien. Vénérer aveuglément un être prétendument tout-puissant, cela n'a jamais amené que le chaos et la destruction. Et je sais de quoi je parle. 22 avril 1922. Ça y est, Addison et quelques-uns de ses amis sont arrivés à Arkham. Je me suis renseigné auprès des locaux auxquels ils ont parlé. Cette Sarah est intelligente. Elle a utilisé l'appât d'une montre appartenant à sa famille pour l'attirer à elle. Je le pressens. Ils vont découvrir quelque chose d'important. L'une d'elles se revendique ouvertement agent secrète du FBI. Et ils ont de l'aide. L'inspecteur Asa Nichols les aide dans leur quête. Cependant, ils ne le savent pas, mais une ombre plane en permanence sur eux. Meredith Anton. Elle ne guette que le moment où ils trouveront la réponse sacrée. Petite touche d'humour lorsque je relirai ceci. Leur tête lorsqu'un homme est sorti du bureau du directeur de l'université en remettant sa ceinture. 24 avril 1922. Cette nuit, durant l'un de leurs rites sacrificiels, j'espionnais dans un recoin de la grotte la mise en scène des sorcières. Soudain, j'ai entendu des bruits sourds d'effondrements suivis de cris humains et non humains. Le temps que j'arrive à sa source... oui, il est assez difficile de se repérer dans les grottes de Salmance. Je n'ai vu qu'une bête affreuse, sortie de l'imagination d'un diable. Il sortait lentement de sous un tas de pierres, visiblement sonné. Je n'ai pu me résoudre à laisser cette abomination en vie. C'est ainsi que je lui ai enfoncé profondément ma dague dans son crâne. Surprise! Quelques secondes après, il n'était plus qu'un amas de poussière se mêlant au sol de la caverne. Une bonne nuit de sommeil m'a remis d'aplomb. Je vais continuer d'enquêter sur les découvertes de ce petit groupe. 25 avril 1922. Cette Meredith et sa mère sont vraiment des filles du démon. Pour un oui ou pour un non, elles tuent sans hésiter après avoir torturé un court instant leur victime. Le pauvre journaliste et le vieil homme sénile. Une bonne nouvelle est qu'ils ont enfin trouvé la montre et la clé à utiliser lors du rituel. Ce sont des investigateurs hors pair, mais ils pourraient tomber dans le piège mis en place par les sorcières. 26 avril 1922. Ils ont réussi! Les descendantes des sorcières de Salem ne sont plus et la porte est restée fermée. De toute façon, de ce que j'ai entendu dire, il s'agissait d'une fausse réalisée par la société, faite pour donner de mauvaises pistes aux démons. Je vais continuer à observer leurs faits et gestes. Je suis sûr qu'ils pourront m'apporter beaucoup. Nous apporter beaucoup. Je l'ai vu. 7 mai 1922. Comment a-t-il fait? J'ai fouillé la grotte après leur mort mais je n'ai rien trouvé. Et lui, avec son équipe de policiers, ont trouvé cette boîte énigmatique. Je suis sûr qu'elle renferme la clé. Mais pour le moment, je ne sais pas de quoi il s'agit. J'avais eu la bonne intuition. Je l'ai entendu parler de ces investigateurs qui ont arrêté les sorcières. Il va leur remettre la boîte. Je les suivrai à la trace, quoi qu'il arrive. 11 mai 1922.
Elle est en leur possession. De ce que j'ai compris, un Français veut les rencontrer afin de résoudre un de ses problèmes. Je les rejoindrai alors là-bas. 1er juin 1922. L'ordre ne me fait-il plus confiance ? En arrivant aujourd'hui à Saint-Brieuc, un homme du nom de François Ripru s'est présenté à moi comme étant envoyé par nos maîtres pour m'assister dans ma mission. Cela ne m'enchante guère, j'ai toujours travaillé seul. 2 juin 1922. Saleté de Bunovaria ! J'ai eu le mal de mer pendant ce long mois de traversée de l'Atlantique et voilà qu'il envoie au canal de Panama le petit groupe qui avait d'ailleurs accueilli un nouveau compagnon et perdu un autre depuis la mort des sorcières. C'est reparti pour un mois de traversée en sens inverse. L'avantage est que je ne suis plus seul. François est de bonne compagnie. Je n'ai en plus pas réussi à subtiliser la boîte. Addison l'a gardée précieusement avec lui et il s'est réveillé au moment où je tentais d'entrer par la fenêtre. 5 juin 1922. Ils sont intelligents. Ils ont acheté des pièges à loups pour nous empêcher d'approcher de la maison et nous avons été repérés. Il va nous falloir être plus discrets. Heureusement pour nous, arrivés à Panama, ils baisseront leur garde. Depuis le temps que l'ordre attend ce moment, ce n'est pas quelques jours de plus qui altéreront notre patience. 26 juin 1922. Enfin, nous sommes arrivés et ils ont déverrouillé le secret du coffre. Et la clé se trouvait être un collier. C'est d'ailleurs cet agent du FBI, comme elle dit toujours, qui le garde en permanence sur elle. Il me faut des réponses. Comment un diamant peut-il être la clé d'une porte qui enferme un être si puissant ? Je demanderai tout ceci à mes maîtres, s'ils daignent me répondre. 27 juin 1922. Une chose étrange s'est produite aujourd'hui. Nous avons suivi le petit groupe jusqu'à une caverne creusée dans le sol. Nous avons attendu quelque temps à l'extérieur et heureusement, une tribu entière y rentrait progressivement. Après un moment, ne voyant ni d'entrée ni de sortie, nous sommes entrés à pas de loup. Une vieille femme à la jambe de bois leur parlait, entourée par ce groupe de bipèdes à la peau tannée. D'un coup, plus rien. Là où les 4 compagnons se tenaient quelques secondes plus tôt, il n'y avait plus personne. Nous allons réfléchir à cela avec François et chercher un moyen de les retrouver. Il le faut. 30 juin 1922. Nous avons eu de la chance et des réponses. Ne trouvant rien sur cette femme qui se fait appeler la Tunda, j'ai décidé de la rencontrer directement. François souhaitait rester à l'hôtel pendant que je me tape le sale boulot. J'ai eu la chance d'arriver tôt à la grotte. Ainsi, lorsqu'elle est arrivée, elle n'était pas accompagnée par ses chevaliers servants. Durant un court échange fort agréable, elle m'a avoué avoir envoyé la jolie troupe dans le passé, au XVIe siècle exactement, l'époque du début de sa vie d'immortel. Malgré son horrible accent espagnol, j'ai compris qu'elle me ferait subir un sort similaire. Mais par magie, quelques instants plus tard, la voilà enflammée puis réduite en cendres. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais leurs actes se répercutent à travers le temps. 1er juillet 1922. Diantre ! Après une nuit à réfléchir et moult discussions avec François, une barrière se dresse devant nous. Sans la Tunda, impossible d'aller dans le passé. La seule solution s'offrant à nous serait de découvrir où ils sont morts ou bien où ils ont laissé le collier à cette époque, et peut-être aurions-nous la chance de le retrouver à notre ère. Pour l'instant, nous allons retourner en France, là où mes maîtres ont établi leur siège, dans les tréfonds d'une grotte de Dordogne, dans la vallée de la Vézère. 25 juillet 1922. Après un long entretien et de nombreuses réprimandes, je sais ! Enfin ! J'ai bu leurs paroles avec attention. Je peux les retranscrire mot pour mot. Ce diamant est issu d'une idole, l'idole de Sita. Il existe en réalité 2 diamants. Le Hope, arraché de l'idole par un moine au IXe siècle, et le Despair, toujours fixé à l'idole, situé au siège suprême de l'ordre, dont seule une poignée d'hommes connaît l'emplacement. Ces diamants sont les yeux de la statue. Les 2 diamants et la statue sont les 3 fragments de la clé de l'ordre sur notre planète. Concernant la poursuite des détenteurs de l'œil de Sita, ils m'ont dit que cette question temporelle était de trop grande ampleur pour ma simple personne et qu'ils me recontacteront lorsqu'ils auront trouvé la solution.
J'ai enfin un peu de temps pour moi, mais j'ai hâte que tout rentre dans l'ordre. Nous n'avons que trop attendu. 5 août 1922. Eureka! Ils ont trouvé! Un moine avait créé un portail temporel il y a quelque temps. Il serait à l'abbaye de Saint-Raphaël. Je vais rapidement voir de quoi il en retourne. Hiver dans ce qui semble être le XVIe siècle. Après plusieurs tentatives, j'ai enfin réussi à réactiver ce portail. Ceci n'était pas si simple. J'espère qu'il restera ouvert le temps que je les retrouve, eux et la clé. Je ne tiens pas à rester coincé ici. Il devrait être intact jusqu'au moment où je le traverserai en sens inverse. Fin de l'hiver 1571. Je les ai retrouvés. Je vais tenter de le récupérer rapidement. Je n'ai que trop perdu de temps ici. Bientôt, le monde retrouvera enfin l'ordre auquel il a droit. Un monde dépourvu de ces monstres que sont les hommes et contrôlé par le tout-puissant Nyokta. Qu'il garde l'ordre. Après tout ceci, je pourrai enfin demander la main de Jeannette.